Alors, on est à l'allaitement, hein, toujours. J'ai parlé du premier jour, maintenant du deuxième, où il tète beaucoup parce qu'il veut faire monter le lait. Mais il a besoin de téter, ce bébé. Il a besoin de téter parce qu'en tétant, il remet les os du crâne à leur place. C'est de la mécanique, hein. Le pouce sur le palatin, clac, clac, le vomère, clac, etc. Et tout ça se remet d'aplomb. Donc, pensez à mettre une tétine. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça du tout. Mais la tétine, là, c'est pas pour que vous ayez la paix. C'est pour que lui puisse téter sans vous faire mal. Et puis, quand il en a assez, il la fait tomber. Il n'est pas accro, il ne va pas prendre de mauvaises habitudes. Il a besoin de quelque chose maintenant. Et quand il est satisfait, ça va bien. Donc, on donne le sein 10 minutes. On change, encore 10 minutes. Il a soif, on donne de l'eau. Il a envie de téter, on donne la tétine. Et comme ça, il est satisfait et vous pouvez vous reposer. Parce que c'est ce qui manque le plus au début, des plages de sommeil. Ensuite, le temps passe. Le troisième jour, la montée de lait, vous avez les seins déjà tendus, là maintenant ça va couler. Ça fait un drôle d'effet. Il y a des enfants qui tètent assez régulièrement, de façon à pouvoir vous vider les seins sans difficulté. S'il en reste un petit peu, ou s'il n'a pas assez avec un seul sein, il va tirer l'autre côté, et comme ça, ça vous soulage. Alors, quand est-ce qu'intervient le tire-lait? Il intervient souvent quand vous avez beaucoup de lait. Il boit, mais pas suffisamment. Vous avez les seins durs comme de la pierre, 39 de fièvre, et vous ne savez plus quoi faire. Alors, il y a un truc tout bête que je vais vous dire, quand vous avez un compagnon. C'est les mains du père qui vont soulager les seins. Parce que le père, lui, quand il touche les seins de sa femme, c'est pas forcément pour lui faire couler le lait, hein. Lui, c'est sensuel. Et les seins, ils reconnaissent. Et ça leur fait plaisir. Et ils pleurent de joie. Et ça coule. Mais ne me demandez pas comment ça fonctionne. Mais ça marche. Voilà. Si vraiment ça marche pas, ce serait étonnant, là, on va tirer le lait. Mais il faut d'abord essayer de faire venir un peu pour faciliter l'écoulement. Et n'hésitez pas, hein, il y a des femmes qui tirent un biberon à chaque sein. Il y en a qui ont énormément de lait. C'est impressionnant. Alors, quand on vous dit qu'il ne faut pas tirer parce que sinon ça va remonter encore, on ne peut pas rester avec 300 ml dans les seins. On ne peut plus dormir, c'est insupportable. Donc, tirez. Vous pouvez le stocker au congélateur. Alors, si vous voulez mettre du lait de côté, sachez quand même que le lait de la maman évolue avec le temps. Le lait des premiers jours ne sera pas le même que le lait dans quelques mois. Donc, ce lait-là, ça va être du dépannage. Mais ça ne va pas être du lait que vous allez garder pour le donner à la nourrice quand vous reprendrez le travail. Parce que alors là, ça va lui paraître très léger à cet enfant. Et il ne sera pas adapté à son âge. Il y en a qui mettent ça dans le café, faire des yaourts, enfin bon, ça c'est du folklore. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, on s'amuse aussi. En général, on a suffisamment de lait pour allaiter son bébé. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Quand vous en avez trop, voilà. Quand vous n'avez pas de tire-lait, parce que ça aussi ça peut arriver. Un tire-lait, il faut une prescription médicale, aller le chercher à la pharmacie, avoir le bon tire-lait qui fonctionne, ou alors s'être mis en relation avec des associations qui vous les louent et qui vous les envoient, donc ça prend du temps. Alors vous vous retrouvez avec des seins comme ça, durs, et vous ne savez pas quoi faire. Alors vous sortez 2 casseroles d'eau chaude, et vous mettez les 2 seins, un sein dans chaque gamelle, vous massez un tout petit peu et après ça coule. Oh, ça va prendre du temps, hein, un quart d'heure, 20 minutes, mais vous voyez un petit peu de lait, un petit filet, puis 2, puis 3, puis 6, puis après ça va mieux. L'eau chaude. Alors je vous conseille plutôt les casseroles parce que si vous allez sous la douche, vous allez vider toute votre réserve d'eau chaude, tandis que là au moins c'est plus limité, hein. Voilà, ça c'est une astuce. Après, il y a un équilibre qui va se faire entre les besoins de l'enfant et votre production. Au bout d'un moment, le bébé tète. Il y a des bébés qui tètent tout le temps. Ils ont tout le temps faim,
là, pensez peut-être que vous n'avez pas assez de lait. Surtout si vous l'avez nourri bien comme il faut au début, sans anicroche. Un jour, il va téter. Là, ça commence l'après-midi. Vous avez peut-être fait la sieste ou pas fait la sieste. À 4 heures, il a faim, puis à 5 heures, puis à 6 heures, puis à 19 heures. On se demande s'il va s'arrêter un jour. Pensez que vous n'avez pas suffisamment de lait. Alors, vous donnez le sein, bien sûr, les deux. Et après, vous lui faites un biberon. Comme ça, vous êtes sûr que pendant 3-4 heures, il ne va pas vouloir réclamer toutes les 5 minutes. Sinon, c'est épuisant, on ne peut rien faire. Et puis on désespère, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bah, on a moins de lait, c'est tout. Vous savez, la vie reprend. Donc, on s'occupe de la maison, on s'occupe d'un tas de choses, on dort quand on a le temps, on se repose pas assez. Total, le lait aussi, la quantité en prend un coup. Voilà, donc tout ça, ça peut vous faire comprendre que si votre bébé réclame sans arrêt, c'est que vous n'avez pas suffisamment de lait. Donc, donnez le sein, les deux, et après complétez. Trouvez un lait qui vous convienne. Alors, pas forcément un lait de vache, il y a des laits de chèvre qui sont sympas. Si vous avez des grosses quantités, s'il faut donner des grosses quantités, il y en a qui vont donner des laits de légumineuses, de soja, de tout ce que vous voulez. Évitez les laits qui sont sucrés quand même. C'est pas la peine de lui en donner le goût trop tôt. Quand on a le lait, les premiers jets de lait sont sucrés. C'est un lait transparent, tout clair, on a l'impression qu'il boit de l'eau. Détrompez-vous. Et ensuite arrive le lait gras, blanc. Là, c'est du lait gras. Donc il a les deux, sucre et gras. Si vous faites goûter ce lait à votre aîné, il ne va pas aimer du tout. C'est pour vous dire que même si vous donnez un lait de soja qui a un goût particulier, les enfants, quand on leur propose et qu'ils en ont besoin, ils vont le boire sans râler.